Que les députés nationaux qui désapprouvent la dotation des jeeps le fassent publiquement. Réaction de la cellule des communications de l'Assemblée nationale suite à la polémique dans l'affaire de l'acquisition de ces jeeps. À l'Assemblée provinciale de Kinshasa, la suspension de la tenue des plénières n'est pas une manœuvre pour éviter l'audition du gouverneur de la ville. C'est plutôt une décision de la conférence des présidents. Et puis en sport, Coupe du Congo de football, Don Bosco vient d'être qualifié pour les quarts de finale. Et chez les dames, le FC Amani a remporté les trophées ce dimanche au détriment des Bikira. Nouveau journal sur Télé 50. Bienvenue à tous. À l'Assemblée nationale encore opaque, l'affaire dotation des jeeps aux députés nationaux plutôt. Après tant de polémiques, la cellule de communication du bureau Bosso a, à travers un communiqué ce lundi, appelé tous les députés qui désapprouvent cette pratique à refuser cette dotation. En pleine troisième vague de Covid-19, les députés nationaux seront dotés de nouvelles jeeps, malgré la crise économique due à la pandémie coronavirus. Ces jeeps sont déjà au port de Matadi, selon l'audio du président Bosson Kodia, qui a fuité dans des médias. Les jets sont déjà là. 250 jets. L'honorable Kester, adjoint, va partir avec, je crois, 3 députés qui vont se rendre à Boma pour signer les documents, acheminer les jeeps à Matadi puis à Kinshasa. Le 12 juillet, les 250 autres jeeps seront là. Donc je crois fin juillet, les jeeps seront répartis aux 500 députés. Alors que toute la classe politique est appelée à la réduction des trains de vie des institutions, Jean-Claude Katende s'est interrogé dans son compte Twitter d'où serait venu l'argent qui a acheté ces jeeps. Cet argent est prévu dans quel budget? Cet argent ne pouvait-il pas être affecté aux problèmes du peuple? Pour Jean-Claude Katende, l'IGF devrait enquêter sur l'origine de cet argent. Selon la mise au point de la cellule de communication de l'Assemblée nationale, qui dénonce une fois de plus la mauvaise foi d'une certaine classe politique en mal de positionnement, qui cherche à soulever des vagues des vents. Pour la cellule de communication, les 500 véhicules ont été commandés par l'Assemblée nationale et tous les députés nationaux en seront bénéficiaires, et ce, en suivant les us et coutumes relatives à une gestion orthodoxe de la chose publique. Et les preuves sont disponibles pour en témoigner. La cellule de communication appelle donc à tout député qui juge contraire cette pratique de se désengager publiquement tout en notant qu'un député national mérite mieux qu'une voiture. Et puis plénière ce lundi au Sénat, il sera question d'examiner en seconde lecture le projet de loi portant prorogation de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, bien avant l'Assemblée nationale. Elle a autorisé en première lecture la prorogation de cet état de siège dans les provinces précitées pour une durée de 15 jours, datée de ce lundi 21 juin 2021. La direction Le Maïndombe, le gouverneur de cette province, vient d'être déchu par l'Assemblée provinciale. Sur les 18 votants, 15 ont voté pour son départ. Paul Poutou Bolé Ilanga était visé par une motion de défiance. Il lui était reproché les détournements des deniers publics. Solidarité aux sinistrés du volcan de Nyiragongo, le Congo-Brazzaville emboîte le pas. Ce dimanche, il a fait un don de 84 tonnes de vivres qui vont être partagées sur place à Goma, dans le Nord Kivu. Après les Kenyans, c'est au tour du Congo-Brazzaville de voler au secours des sinistrés de l'éruption volcanique de Goma. Ce dimanche soir, les directeurs de cabinet adjoints du chef de l'État, Olivier Mondongue, et le conseil spécial du chef de l'État chargé de la couverture maladie universelle, Dr Roger Kamba, ont accueilli à Goma Madame Irène Marie-Cécile Mboko, ministre des Affaires sociales et Action humanitaire du Congo, qui a accompagné la deuxième cargaison des vivres.
L'avion cargo affrété par le gouvernement du Congo-Brazzaville a atterri en fin de journée à l'aéroport de Goma. Après la remise symbolique de ce don aux autorités congolaises, Mme Mboukou a déclaré que la République du Congo et la République démocratique du Congo sont des pays frères. Ce qui touche à l'un affecte l'autre. Par ce geste, le président Denis Sassou Nguesso a voulu manifester sa solidarité avec le peuple frère de la RDC et soutenir son homologue et frère Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a-t-elle déclaré à la presse. Présent à Goma dans le cadre de sa tournée humanitaire et sécuritaire, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a dépêché son directeur de cabinet adjoint, Olivier Mondongue, et son conseiller spécial chargé de la couverture maladie universelle, Dr Kamba. Ce dernier a exprimé sa gratitude au président Denis Sassou Nguesso pour sa sollicitude. La ministre Irène Marie-Cécile est aussi porteuse des messages personnels du président Sassou Nguesso à son frère et homologue, le président Tshisekedi. Et à Béni-Grogne, des agriculteurs du secteur des cacao, ils alertent sur la précarité des vies qu'ils éprouvent depuis la suspension de son exportation. Des agents des différentes sociétés œuvrant dans ces secteurs ont également adressé un mémorandum au gouverneur du Nord Kivu dénonçant une fiscalité illégale dans les exportations de ces produits agricoles. La culture du cacao a un plus pour la vie socio-économique dans la région de Béni, au Nord Kivu. Ce produit agricole est devenu la principale source de revenus pour un bon nombre de la population de la région. Mais depuis un moment, les agriculteurs peinent à subvenir à leurs besoins vitaux suite au blocage des exportations du cacao. Retrouvés dans leurs champs de cacao à Kanyati, ces habitants de Béni décrivent leur calvaire. Nous éprouvons d'énormes difficultés parce que nous ne sommes plus en mesure de nous procurer quoi que ce soit. Et tout s'est arrêté, y compris nos projets. Depuis que ESCO a arrêté d'acheter nos cacao, vraiment nous sommes en difficulté. C'est le cacao qui fait notre vie ici. Aujourd'hui, nous sommes devenus incapables de scolariser les enfants. Même leur trouver à manger devient tout un problème. Depuis plus de 2 mois, toutes les sociétés impliquées dans les systèmes d'exportation du cacao dans ESCO Kivu ont suspendu les achats sur le terrain, un problème lié à la fiscalité. Dans ces entrepôts, ESCO Kivu dispose de plus de 7000 tonnes de cacao qui traînent. Une perte énorme, non seulement pour l'investisseur, mais aussi pour l'État congolais. Nous avons été bloqués puisqu'il y a un problème au niveau du système d'exportation. Il y a un service para-étatique qui œuvre avec le ministère de l'Agriculture qui normalement devrait avoir une expertise sur la production qui lui voudrait que, à part les 0,25 la valeur FOB, on puisse leur payer 2% la valeur. Une situation qui inquiète aussi les plus de 670 employés des ESCO Kivu qui redoutent des répercussions qui pourraient aller jusqu'à la perte de leur emploi, ce qui serait un coup fatal pour leur famille, craignent les délégués syndicaux des agents des ESCO Kivu. Et en mission dans le Congo central, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Jean-Jacques Mbungani, a échangé avec le personnel soignant de l'hôpital général des références de Mwanda. Le numéro 1 de la santé congolaise était venu s'enquérir de la situation qui prévaut dans cette zone de santé, aussitôt informé, à savoir la grève des infirmiers et la flambée des cas de Covid-19. Les infirmiers et personnels administratifs des hôpitaux publics sont en grève depuis le 8 juin dernier dans une grande partie du pays. À Kinshasa, les syndicats de ces agents disent compter sur le gouvernement pour une solution à leurs revendications. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention n'est pas resté indifférent. Lors de son passage à l'hôpital général des références du Mwanda, Jean-Jacques Mbungani a tenu à rassurer les blouses blanches que le gouvernement s'implique. Question d'y remédier. Il a semblé important à nos yeux de nous arrêter ici pour rencontrer les acteurs de la zone de santé de Mwanda. J'ai écouté votre plaidoyer, la description de différentes activités. Je peux vous dire que nous sommes sensibles. Vous voyez que je suis venu avec toute une équipe du ministère, avec du matériel, des médicaments pour appuyer vos activités. Sur la situation des grèves, de non-alignement et des différences barémiques, des barèmes, le ministère prend ça fortement en considération. Nous sommes en discussion, nous avons porté le problème au niveau du gouvernement
Et des solutions seront trouvées très rapidement entre le ministre du Budget et le ministre de la Santé publique pour résoudre le problème du personnel de santé non médecin. C'est capital. J'ai retenu également que vous suivez de près la situation de la pandémie Covid-19. Vous savez tous que depuis le 13 mai, nous sommes entrés dans la 3e vague de la pandémie. À ce jour, les cas sont presque, depuis le 13 mai à ce jour, autour de 3000 cas avec de nombreux décès. Actuellement, nous devons rester vigilants. Ce lundi, des syndicats du personnel soignant va échanger avec la vice-ministre de la Santé, Véronique Kilumba. Quant à ce, pour l'heure, les yeux sont restés braqués à cette réunion. Question d'y savoir si les blouses blanches vont dissir les tons ou non. Et contrairement à ce qui se rencontre sur la suspension des plénières à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, le rapporteur de cet organe délibérant, Junior Nemalemba, précise que c'est une décision de la conférence des présidents. Cette réaction fait suite à la position de certains élus provinciaux jugeant cette mesure des manœuvres du président Godempo, gouverneur, d'empêcher plutôt l'audition du gouverneur de la ville. Suivez à propos le rapporteur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. C'est désagréable de notre part d'entendre de telles affirmations. Il est très regrettable que ces si grands responsables posent en toute conscience des actes d'un côté et les récusent de l'autre. Comment peut-on parler de décision unilatérale ou arbitraire alors que les démarches ayant mené à celle-ci a été plus consensuelles possible? Donc, je tiens à préciser que la décision a été prise à 2 niveaux. D'abord au niveau du bureau, sous proposition de l'honorable président, vu les contextes sanitaires graves suivant les instructions de la hiérarchie. Ensuite, pour rendre cette décision plus consensuelle, il a convoqué la conférence des présidents, sur proposition bien sûr du bureau. Je ne comprends pas qu'aujourd'hui, certains élus puissent faire des déclarations que c'est une décision anarchique, c'est une décision unilatérale qui a été prise par le président. Ici, je tiens vraiment à préciser que cette décision n'a pas été prise par le président, mais a été prise par le bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa et après par la conférence des présidents. Pour l'instant, je suis vraiment très surpris en fait de ce virement en fait total et je veux mettre à votre disposition le PV ainsi que la liste de présence. Alors je ne sais pas qu'est-ce qui se cache derrière cette démarche. Je tenais juste à faire un démenti concernant tous les propos et allégations qui sont attribués au président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Ceux qui affirment de telles balivernes sont en quête, je pense, du sensationnel. Et c'est très regrettable de changer de position comme ça quand on a eu à participer et en tient des propos pour faire sensation au niveau de l'opinion nationale en fait. Et l'actualité dans le monde, précisément en France, les électeurs étaient appelés aux urnes ce dimanche 20 juin pour le premier tour des élections régionales et départementales, marqué par un taux d'abstention historique, environ 68%. Les scrutins offrent toutefois une cartographie politique du pays à l'aube de la campagne 2022. Plusieurs raisons ont été évoquées dans le sondage, un manque d'intérêt des Français pour un scrutin aux enjeux mal compris. Et on en parle avec notre éditorialiste maison, Jean-Marie Kassamba, bienvenue. Merci. D'entrée, dites-nous quels sont les vrais enjeux de ces régionales. Les enjeux, c'est d'abord la reconfiguration de l'espace politique français. Vous savez qu'en France, c'est lui qui contrôle les régionales, c'est-à-dire les départements, c'est celui qui aura la majorité au niveau national, c'est celui qui pourra même gagner l'élection présidentielle. Aujourd'hui, les sondages donnés d'abord Marine Le Pen avec l'ex-Front National, aujourd'hui Rassemblement National, de son père, Jean-Marie Le Pen, quasiment gagnant. Il vient de se remarquer qu'ils ont perdu, eux-mêmes reculé, le Rassemblement National de Marine Le Pen. On pensait même que Macron allait s'affirmer en tant que nouvelle majorité. Il y a seulement 4 ans que Macron avait lancé ce mouvement et Macron aussi recule. On voit revenir ce qu'on appelle la droite. La droite, autrefois des Sarkozy ou bien de Jacques Chirac. Mais cette droite revient maintenant avec Xavier Bertrand qui non seulement a gagné, mais aussi s'installe un peu partout. Ce qui j'expliquerai un peu les taux d'abstention très développés en France. C'est la France est un pays de mixage, un pays de métissage.
le racisme qui s'affirme aujourd'hui en France fait peur à beaucoup de minorités, pour ne pas dire beaucoup de communautés qui se sont déjà installées en France. N'oubliez pas que la France, c'est un pays d'abord des Juifs. Et quand on dit Rassemblement national de Marine Le Pen, on dit racisme, antisémitisme, etc. Et donc, les Juifs jouent un rôle très important sur le plan médiatique, sur le plan financier, sur le plan même structurel. Et donc, toutes les techniques sont possibles pour faire reculer Marine Le Pen. Deuxièmement, Macron n'a pas convaincu depuis qu'il est là. Malgré les crises qui se sont installées, gilets jaunes, Covid aujourd'hui, mais également toutes les mauvaises décisions qu'il a prises, eh bien, c'est pas sûr que Macron pourra avoir un deuxième mandat. Il risque de faire comme Sarkozy un mandat, Hollande un mandat, et lui, il risque d'avoir un mandat aussi. Et donc, aujourd'hui, la démocratie française est un peu menacée. Pourquoi? Parce que le pluralisme d'autrefois, on disait que le vote doit être représentatif. Eh bien, dans les cas d'espèce, c'est 30% seulement des gens qui sont partis voter. 70% d'abstention. Ce qui veut dire que si c'était chez nous, par exemple en Afrique, on aurait dit ces gens-là sont mal élus. C'est pour ça qu'au deuxième tour, la semaine prochaine, on va voir si effectivement les gens vont pouvoir voter. Mais ça signifie que tout ce qu'on nous a toujours développé comme mécanisme, comme état de démocratie, comme les vieilles démocraties, c'est souvent des fables. Justement, qu'est-ce qui augure la démocratie en France par rapport à cette situation, Jean-Marie Kassamba? Je pense que la démocratie occidentale, au sens large du terme, est en panne. Regardez ce qui s'est passé aux États-Unis avec Donald Trump, qui lui-même, président en exercice, a appelé ses partisans à aller attaquer les Capitoles. Et il y a eu presque guerre civile aux États-Unis, la vieille démocratie. Regardez ce qui s'est passé en Italie, ou ce qui vient de se passer d'ailleurs en Israël avec Netanyahou. Aujourd'hui en France, avec la crise, avec les valeurs qui sont complètement entamées, rappelez-vous que l'Assemblée nationale a voté une loi qui permet aux homosexuels d'avoir un enfant le plus officiellement possible. Et donc, la France catholique, latine, qui avait un peu de valeurs, on va dire, de démocratie enracinée, c'est aujourd'hui bousculé par toutes ces antivaleurs qui font que la démocratie à l'ancienne n'existe plus. Ce sont des petits calculs maintenant. Et il y a des risques, effectivement, que la semaine prochaine, qu'il y ait on va décortiquer en quelque sorte tout ce qu'il y avait comme plan installé par Macron pour un deuxième mandat, parce que à part la gifle, il y a encore d'autres choses qui vont s'installer. Bientôt, vous allez voir que ces élections provinciales, pour ne pas dire régionales, vont augurer ce que nous allons vivre l'année prochaine pour l'élection présidentielle. On retient que la France n'est pas le professeur de la démocratie du monde. Moins encore la Belgique, parce que la deuxième actualité que nous avons, c'est que le roi des Belges n'a pas voulu venir chez nous demander pardon, même s'il y a une Belge aujourd'hui qui veulent qu'on puisse installer un desk pour surveiller, parce que les Belges ont la propension peut-être à cacher nos œuvres d'art qui sont à Tervuren ou un peu partout. Et donc, toutes ces démocraties occidentales qui souvent viennent chez nous pour nous donner des leçons, ont encore des leçons à prendre chez nous en RDC. Merci beaucoup Jean-Marie Kassamba. Merci également à vous. Nous continuons ce journal cette fois avec le sport et puis en Coupe du Congo de football dames. Les rideaux de la 12e édition sont tombés hier avec le sacre d'Amani qui a battu Bikira en finale chez les messieurs. Don Bosco a écarté Sa Majesté Sangabalini de la course ce matin au stade des Martyrs. Et sur les continents, on parlera des demi-finales allées des interclubs de la CAF jouées le week-end et le projet de création d'une super ligue africaine qui est déjà sous examen au niveau de la CAF. C'est dans ces panoramas sportifs avec Christian Bokaya qui nous rejoint de l'autre côté du plateau comme chaque lundi. Christian, bienvenue. Bonjour à toutes et à tous. Et on commence avec la Coupe du Congo dames. Aman gagne son premier titre. Et oui, c'était hier face à son rival Bikira que le football club féminin Amani a bien sûr gagné ce sacre de la 12e édition de la Coupe du Congo dames. L'unique but de la rencontre a été l'œuvre de Marlène Cassage, comme on peut justement voir sur ces images, justement de cette finale opposant bien sûr la formation d'Amani à la formation des Bikira. En remportant ce sacre, Amani bénéficie justement d'une cagnotte de $5 000 américains et devra représenter la RDC à la première édition
édition de la Ligue de clubs champions d'Afrique. Mazembe de Lubumbashi finit en 3e position après sa victoire en petite finale face à la formation de la JSK. Il faut signaler que cette finale a connu la présence de plusieurs officiels, notamment le ministre des Sports et Loisirs, Serge Nkonde Shembo. Représenter les pays sur les continents après son sacre. Bien évidemment, Amani va bien sûr représenter la RDC. Ça sera déjà aux éliminatoires de cette première édition de la Ligue des champions de clubs féminins. Ah oui, Christian. Et puis en Coupe du Congo toujours, cette fois chez les messieurs, Don Bosco écarte Sa Majesté Sangabalende de la course. Bien évidemment, Nathalie Okomposo, les Salésiens du cercle sportif Don Bosco ont battu ce matin les Angélessans de Mbujumaï après la séance des tirs au but. Hier, les deux équipes n'ont pas pu se départager faute d'éclairage au stade des Martyrs de la Pentecôte, d'où l'arbitre était justement obligé de renvoyer cette rencontre à ce lundi. Une situation ignoble et vraiment pitoyable, alors que toutes les précautions devaient être prises pour permettre aux deux équipes de pouvoir bien disputer cette rencontre, vu que c'est une rencontre à élimination directe. Alors il faut dire que la compétition va se poursuivre ce lundi, comme on peut justement voir avec deux rencontres au programme. D'abord, tout à l'heure, la formation des Imakafubu sera bien sûr face à la formation de Kunduyi. Puis à 15h30, la formation des Lubero matchera bien sûr Piloli. Les continents avec les interclubs de la CAF, Al-Ali prend une belle option pour la finale. Le national du Caire s'est imposé samedi face à l'Espérance sportive de Tunis sur le score d'1-0 et se positionne avant le match retour qui va bien sûr se disputer la semaine en cours. Dans l'autre demi-finale, le Kaiser Chiefs s'est imposé en déplacement, c'était bien sûr face à la formation des Wydad de Casablanca en Coupe de la Confédération. La JSK a renversé en déplacement Coton Sport de Garoua sur le score de 2-1, alors que le FC Pyramide d'Égypte et le Raja de Casablanca se sont quittés sur le score nul et vierge, les 0 buts partout. Rapidement avec vous, Christian Bokaya, on va parler de la création d'une Super Ligue africaine. Les projets se trouvent déjà à l'examen. C'est depuis novembre 2019 que le président de la FIFA, Gianni Infantino, milite pour la création d'une Super Ligue africaine regroupant par exemple les 20 meilleurs clubs du continent. Patrice Motsepe, élu président de la CAF au mois de mars dernier, a confirmé justement que le projet est sous examen au niveau de la CAF. Merci beaucoup à vous, Christian Bokaya, pour tous ces détails. On va vous retrouver ce soir à 19h45 pour les journaux des sports. Et on parlera bien sûr de l'Euro 2020 avec 3 rencontres qui seront au programme aujourd'hui et mercredi. On va assister aux rencontres de la poule de la mort dans le groupe F, bien sûr, qui opposera la France au Portugal et puis l'Allemagne à la Hongrie. Le rendez-vous est donc pris. Merci Christian. Ce journal est terminé. Tout de suite, le rappel des titres. Que les députés qui désapprouvent la dotation des Jeeps le fassent publiquement. Réaction de la cellule des communications de l'Assemblée nationale suite à la polémique dans l'affaire de l'acquisition de ces Jeeps. À l'Assemblée provinciale de Kinshasa, la suspension de la tenue des plénières n'est pas une manœuvre pour éviter l'audition du gouverneur de la ville. C'est plutôt une décision de la conférence des présidents. Et en sport, vous avez suivi Coupe du Congo de football. Don Bosco vient d'être qualifié pour les quarts de finale. Et chez les dames, le FC Amani a remporté les trophées ce dimanche au détriment des Bikira. Restez avec nous. L'actualité, c'est également la revue de presse. Et c'est avec vous, Bédrine King, et bienvenue. Merci Nathalie et bonjour. Bonjour Bédrine, dossier 500 Jeeps pour les députés nationaux. Ces sujets fait la une des journaux parus ce lundi. Tout à fait, la question des Jeeps du président Tshisekedi aux députés nationaux, toutes tendances confondues et sur toutes les lèvres des Congolais en général et des Kinois en particulier. Les réseaux sociaux, de leur côté, en ont fait leur chou gras. Cette nouvelle
aurait fuité à l'issue de la rencontre entre le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, et les élus membres de l'Union sacrée de la nation. Et la cellule de communication du speaker de la Chambre basse du Parlement n'a pas tardé à réagir. Nathalie, selon Élection.net, le cabinet de Christophe Mbosso a dans son compte Twitter invité tous les députés indignés à renoncer publiquement à cette offre. Les sites rappellent aussi que la désapprobation de l'opinion nationale fait suite à la somme estimée à 26 millions de dollars américains pour l'acquisition des 500 Jeeps 4x4, un pactole qui pourrait être affecté à résoudre les nombreux problèmes des populations. Et relayant la même information, la Prospérité renseigne que le chef de l'État n'est pas du tout impliqué dans cette affaire. Et d'après ses quotidiens, ce n'est pas grâce à l'argent de l'État qu'ils ont été acquis donc ces véhicules, mais plutôt par le biais d'un concessionnaire privé. Et EcoNews fait remarquer pour sa part que la bourde de Mbosso jette un discrédit total sur l'union sacrée de la nation. 11 nouvelles mesures adoptées par le gouvernement, les médias en parlent aussi. Oui, c'est le ministre du Commerce extérieur, Jean-Lucien Bousset, qui l'avait proposé lors du 7e Conseil de ministres. En croire le ministre cité par la Prospérité, ces mesures économiques adoptées par les membres du gouvernement visent la réduction de la dépense aux importations. Et Jean-Lucien Bousset a repris cette fois-ci par Comex Actu à déplorer que le Trésor public dépense 7 milliards de dollars américains par an pour importer justement le biens et services. Et face à la dépendance aux importations, le ministre du Commerce propose la protection de l'industrie locale en installant les unités de transformation et des montages, la révision du code des investissements et l'amélioration du climat des affaires. D'un site à un autre, l'avenir écrit de son côté, Bousset propose une thérapie de choc au gouvernement eu égard aux avantages qu'elle offre au pays, notamment les gains inexorablement en cette période où plusieurs défis économiques attendent le Warriors, l'amélioration de l'offre intérieure ainsi que la création des emplois. On va boucler avec la grève des médecins à Kinshasa et ses conséquences. Ah oui, les morts qui s'en suivent pour cause de cette grogne sociale des médecins et infirmiers dans la ville de Kinshasa continuent d'inquiéter Nathalie. Et la caricature de Forum des As nous montre comment le personnel soignant se préoccupe plutôt de leur jeu de dames au lieu de s'occuper des patients ou des malades. On est une illustration parfaite de la grève et le gouvernement est donc invité à trouver des solutions aux revendications de blouse blanche. C'est bien de réclamer ses droits, mais aussi penser au serment d'Hippocrate, la vie humaine est sacrée, Bédrine. Ça a été évoqué dernièrement lors de la rencontre entre le gouverneur de la ville de Kinshasa et ses personnels soignants. Merci beaucoup, Bédrine, pour tous ces détails. Merci à vous autant, Nathalie. Merci également à vous de nous avoir suivis de partout. L'information reste en continu et en temps réel sur votre télévision. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd. Je ne peux imaginer. Communiqué nécrologique. La famille Abedi en particulier et Kassubi en général annonce à tous les ressortissants de la province du Maniema la mort de leur fils, mari, père, grand frère et oncle Abedi Mundende Abedos. Décès survenu ce dimanche 20 juin à Kinshasa des suites d'une maladie. En attendant le programme des obsèques qui vous sera communiqué ultérieurement, le deuil se tient au numéro 57 avenue Maïndombe, quartier Mikonga, commune de Lantsele. Référence complexe scolaire Sainte-Catherine. Pour la famille, Moukali Abdallah. Il a pris ma place. Oh.